Il suffit parfois d'un détail presque invisible pour bouleverser toute une vie, un instant si banal qu'on n'y prête pas attention, jusqu'au moment où il devient impossible de l'oublier. Ce jour-là, au centre de Lyon, le supermarché de la rue de la République était rempli du bruit ordinaire des fins d'après-midi, le roulement des chariots, les annonces mécaniques, les conversations étouffées entre les rayons. Antoine Delacroix avançait lentement, observant sans vraiment regarder. À 40 ans, il avait tout ce que beaucoup rêvaient d'avoir. Une entreprise florissante, un appartement luxueux, une liberté que l'argent achète. Pourtant, il continuait de fréquenter ces lieux simples, comme pour se rappeler que la réussite ne l'avait pas toujours accompagné. Il remarquait les petits gestes que d'autres ignoraient. Une femme hésitant devant une étagère, calculant mentalement ce qu'elle pouvait se permettre. Un couple âgé comparant deux produits presque identiques pour économiser quelques centimes. Antoine savait que ce monde n'était pas le sien, mais il refusait de s'en détacher complètement. Il y trouvait une forme de vérité, une humanité brute que les salles de réunion ne lui offraient plus. Alors qu'il se dirigeait vers les caisses, une agitation attira son attention. La lumière rouge clignotait au-dessus d'un tapis roulant presque vide. La journée touchait à sa fin. C'est à ce moment-là qu'une voix se fit entendre, si faible qu'elle aurait pu passer inaperçue. « S'il vous plaît, je paierai demain. Maman est malade. » Antoine se retourna. Devant la caissière se tenait une petite fille d'à peine 6 ans. Ses vêtements étaient propres mais usés, trop grands pour elle, comme s'ils avaient déjà servi longtemps. Dans ses bras, elle tenait une bouteille de lait serrée contre elle avec une attention presque solennelle. Son regard ne suppliait pas vraiment pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui comptait plus que tout. La caissière hésitait, mal à l'aise. Les règles étaient les règles. La fillette baissa les yeux, consciente qu'elle allait repartir les mains vides. Antoine sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Il n'y réfléchit pas. Il s'approcha, posa sa carte sur le comptoir et régla l'achat sans un mot. La petite fille leva les yeux vers lui, surprise. Elle murmura un merci à peine audible, puis se retourna et quitta le magasin, disparaissant rapidement entre les portes automatiques. Antoine aurait pu reprendre sa route, comme tant d'autres l'auraient fait. Mais quelque chose l'en empêcha. Un détail. La manière dont elle marchait trop vite pour ses petites jambes, l'urgence silencieuse dans chacun de ses pas. Il resta immobile quelques secondes, puis sans vraiment comprendre pourquoi, il décida de la suivre, gardant ses distances. À l'extérieur, la ville vibrait. Les passants se pressaient, indifférents à ce qui venait de se produire. La fillette avançait droit devant elle, traversant les rues avec une assurance étrange pour son âge. Antoine se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice d'enfant. Elle savait exactement où elle allait. Sans le savoir encore, cette décision anodine, prise entre une caisse de supermarché et un trottoir lyonnais, venait de rouvrir une porte qu'Antoine croyait définitivement fermée. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Antoine resta à quelques mètres derrière la fillette, suffisamment près pour ne pas la perdre de vue, assez loin pour ne pas l'effrayer. Elle avançait d'un pas rapide, presque pressé, comme si chaque seconde comptait. Ils quittèrent peu à peu l'agitation du centre-ville. Les vitrines élégantes laissèrent place à des façades plus ternes, à des immeubles anciens marqués par le temps. Le bruit des voitures se fit plus rare, remplacé par un silence ponctué de pas et de portes qui claquent. Antoine sentit que quelque chose n'allait pas. Un enfant de cet âge n'aurait pas dû se déplacer seul avec une telle détermination. Elle ne regardait ni les magasins, ni les passants. Son regard restait fixé droit devant elle, concentré, sérieux. Cette maturité forcée troubla Antoine plus qu'il ne voulait l'admettre. Ils arrivèrent dans le 8e arrondissement, dans une rue étroite où les immeubles semblaient se serrer les uns contre les autres. La fillette ralentit enfin, puis s'arrêta devant un bâtiment en pierre de taille dont l'entrée portait les traces du temps. Elle sortit une clé de sa poche, trop grande pour sa petite main, et entra rapidement. Antoine hésita. Il se demanda s'il allait trop loin. Mais une inquiétude sourde le poussa à avancer encore. Il s'approcha d'une fenêtre au rez-de-chaussée dont les rideaux étaient à moitié tirés. À l'intérieur, la lumière était faible. L'appartement semblait presque vide. Peu de meubles,
des murs nus, une atmosphère froide. Puis, il la vit. Une femme était allongée sur un matelas posé directement au sol, enveloppée dans une couverture trop fine. Son visage était pâle, marqué par la fatigue et la maladie. Elle toussait faiblement. La fillette posa la bouteille de lait sur une petite table, puis s'approcha d'elle avec une douceur bouleversante. Antoine sentit son cœur s'arrêter. Cette voix qu'il venait d'entendre, ce visage amaigri, il les connaissait. Même après 7 ans, il ne pouvait pas se tromper. C'était Élodie. Des souvenirs enfouis remontèrent brutalement. Leur histoire, leur séparation brutale, son départ soudain, sans explication. Il l'avait cherchée pendant des mois, puis avait fini par croire qu'elle avait choisi une autre vie, loin de lui. Jamais il n'aurait imaginé la retrouver ainsi. Son regard se posa à nouveau sur la fillette. Elle ressemblait à Élodie, mais pas seulement. Ses yeux, c'étaient les siens. La même couleur, la même intensité. Une évidence s'imposa à lui aussi claire que douloureuse. Chloé était sa fille. Tout s'éclairait enfin. Le départ d'Élodie, le silence, l'absence. Elle avait tout affronté seule, la maladie, la pauvreté, la peur. Elle avait choisi de protéger son enfant à sa manière, même si cela signifiait effacer Antoine de leur existence. Peut-être craignait-elle son monde, son argent, son influence. Peut-être pensait-elle qu'il n'y avait plus de place pour lui dans cette vie brisée. Antoine resta figé, partagé entre la colère, la culpabilité et un profond sentiment de perte. 7 années qu'il ne pourrait jamais récupérer. À cet instant précis, il comprit une chose essentielle. Il ne pouvait plus faire demi-tour. Ce qu'il venait de découvrir exigeait une décision. Et cette décision allait tout changer. Antoine frappa doucement à la porte. Le bruit résonna dans le petit appartement silencieux. À l'intérieur, Élodie sursauta légèrement, puis tenta de se redresser, visiblement affaiblie. Lorsque la porte s'ouvrit et que leurs regards se croisèrent, le temps sembla se figer. La surprise, l'incompréhension, puis la peur traversèrent son visage. Elle comprit immédiatement. Elle savait qu'il avait tout découvert. Les mots mirent quelques secondes à venir. Antoine n'éleva pas la voix. Il ne posa aucune accusation. Il regarda simplement Chloé, qui se tenait près de sa mère, puis revint vers Élodie. Tout était déjà dit dans son silence. Les larmes coulèrent sur le visage d'Élodie. Elle tenta de s'expliquer, parlant de la maladie, de la solitude, de la peur de le perdre à nouveau, ou de voir sa fille happée par un monde qui n'était pas le sien. Antoine écouta sans l'interrompre. Pour la première fois, il comprenait réellement ce qu'elle avait enduré. Très vite, il réalisa que la situation était plus grave qu'il ne l'imaginait. Élodie avait besoin de soins urgents. Sans hésitation, il appela un chauffeur et organisa leur départ vers une clinique privée de Lyon. Tout se fit rapidement, presque mécaniquement. Les médecins prirent Élodie en charge dès leur arrivée. Chloé, elle, resta près d'Antoine, silencieuse, observant celle qu'elle connaissait à peine, mais à qui elle faisait instinctivement confiance. Les jours suivants furent remplis d'attentes et d'émotions. Antoine ne quitta presque pas la clinique. Il découvrit peu à peu sa fille. Son rire discret, sa curiosité, ses questions simples mais profondes. Chaque instant passé avec elle était à la fois une joie immense et un rappel douloureux du temps perdu. Pourtant, il ne s'attardait plus sur les regrets. Ce qui comptait désormais, c'était le présent. Lorsque l'état d'Élodie s'améliora, Antoine les emmena chez lui. L'appartement, autrefois silencieux et impersonnel, se remplit d'une nouvelle chaleur. Une chambre avait été préparée pour Chloé, décorée simplement, mais avec soin. Le premier soir, ils partagèrent un repas modeste, du chocolat chaud, quelques rires timides, rien d'extraordinaire, et pourtant tout avait changé. Antoine comprit alors que la richesse n'avait jamais été ce qu'il possédait, mais ce qu'il était sur le point de construire. Une famille, une seconde chance. Il promit intérieurement de ne plus jamais fuir, de ne plus jamais laisser le silence séparer ceux qui s'aiment. Cette histoire nous rappelle qu'une seule décision, même prise par hasard, peut transformer des vies entières, que le courage parfois consiste simplement à rester et à assumer, et que l'amour, lorsqu'il est sincère, trouve toujours un chemin, même après des années d'absence. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à nous dire en commentaire ce que cette leçon de vie vous inspire. Parfois, il suffit d'un geste, d'un regard ou d'un choix pour tout changer.